Bonjour Victor Nielsen, vous êtes l'auteur notamment d'Animal, publié chez Gallimard Jeunesse ou encore Jack Spark. Pourquoi avoir voulu travailler et revisiter le conte de Boucle d'Or? Moi en fait les contes c'est vraiment ce qui m'inspire le plus en tant que lecteur, parce que ce sont des histoires que nous portons tous en nous, qu'on a plaisir à retrouver et en même temps qu'on peut réinventer assez facilement. Les contes on peut leur donner d'autres visages, d'autres dénouements assez facilement. Et le conte de Boucle d'Or en particulier, c'est un conte qui m'a interpellé. C'est un conte très simple, je ne sais pas, je peux le rappeler peut-être rapidement. C'est une petite fille qui se promène dans la forêt, elle se perd, elle tombe sur une chaumière dont la porte est ouverte. Elle va voir 3 chaises, elle s'assied sur une des 3 chaises, 3 bols, elle va manger dans un des 3 bols et puis fatiguée, elle s'endormira dans un des 3 lits. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette maison était celle de 3 ours qui vivaient là. Et lorsqu'ils rentrent dans la chaumière, ils la surprennent, elle est terrorisée, elle s'enfuit par la fenêtre. Et en fait, le conte s'arrête là, sur des points de suspension. On ne sait pas ce qui se passe après, ça n'est pas une fin fermée comme dans la plupart du conte, c'est vraiment une fin ouverte. Et pour moi, en tant qu'auteur, ça a été un appel à l'imaginaire, un appel à l'inspiration, essayer d'inventer ce qui se passait après. Et dans ma version, Boucle d'Or n'est plus une petite fille, mais une jeune femme de 17 ans qui va partir à la recherche de son passé. Et du coup, est-ce qu'il y aura une suite à Animal? Est-ce qu'il y aura qui sera publié chez Gallimard Jeunesse? Est-ce qu'il y aura un tome 2? Alors effectivement c'est un scoop qui a été révélé il y a peu, il y aurait effectivement un 2e tome, une suite effectivement où certains personnages du premier tome vont se retrouver et ça sera un autre conte qui servira de base, qui servira d'infrastructure à ce roman. Je ne dévoile pas encore lequel, ça sera la surprise, mais ça viendra très bientôt. Pourquoi tant de mystère autour de votre personnage d'auteur? Je ne pense pas que ce soit du mystère, je pense que c'est celui que je suis. Effectivement, j'aime bien l'ombre, j'écris la nuit, c'est mon territoire d'écriture, c'est mon territoire d'auteur. Ça se reflète peut-être aussi un peu dans mes livres. Je pense qu'Animal est un roman assez nocturne et c'est le territoire où je me sens le mieux comme auteur. Est-ce que vos voyages ressortent beaucoup dans vos romans? Oui, je pense que n'importe quel auteur se nourrit beaucoup de ce qu'il a vécu, de manière consciente ou inconsciente, pour produire de la fiction, pour écrire des romans. En l'occurrence, mes voyages et les différents endroits où j'ai vécu dans le monde m'ont nourri. Dans ma première série, le cas de Jack Spark, j'ai beaucoup repensé à l'époque où je vivais dans le Colorado, aux États-Unis, dans les montagnes rocheuses, une région très sauvage qui aussi se prête à l'imaginaire. Par la suite, j'ai également vécu en Irlande et j'ai utilisé aussi cette expérience pour Jack Spark. Actuellement, je vis à Singapour et il y aura sans doute un roman un jour qui se nourrira de cette expérience. Est-ce que vous auriez un mot de la fin? Je pense qu'il ne faut pas mettre de point final. Moi, j'aime bien les fins ouvertes dans les romans, dans les histoires, parce que ça permet à l'imagination du lecteur ou de l'auditeur de continuer à travailler une fois le livre refermé ou une fois le conte achevé. Donc le mot de la fin sera des points de suspension, finalement comme dans le conte de Boucle d'Or. Merci Victor Nielsen d'avoir répondu à nos questions. Nous rappelons que votre roman est toujours disponible aux éditions Gallimard Jeunesse sous le nom d'Animal, tome 1, Boucle d'Or. Merci.